avec les agriculteurs qui ont un nouveau moyen de paiement pour pouvoir s'acheter un logement. Et oui, l'immobilier en Chine en ce moment, c'est pas la folie. Le marché chinois a fortement ralenti. Les conditions pour obtenir un prêt ont été durcies, que ce soit pour les acheteurs ou les promoteurs. Résultat, il y a beaucoup trop de construction, personne pour acheter et donc logement vide et sociétés au bord de la faillite. Et voilà pourquoi les promoteurs ont difficulté, ont commencé à réfléchir à de nouveaux moyens de paiement. Et oui, s'ils font ça, c'est qu'ils n'ont pas vraiment le choix ils ne sont pas autorisés à baisser les prix de vente des logements. Et jusqu'à présent, les seuls cadeaux qu'ils pouvaient faire pour inciter les gens à acheter, c'était offrir une place de parking ou offrir les finitions à l'intérieur de l'appartement. Mais c'est sans compter sur l'ingéniosité de ces promoteurs qui, pour contourner un petit peu les règles, ont eu l'idée d'accepter comme moyen de paiement des fruits et des légumes. Pastèques, pêche et autres produits agricoles sont désormais acceptés pour payer une partie du logement, uniquement une partie ou pour servir d'apport. Je ne sais pas combien de kilos de pastèques ou de pêche il faut pour payer un appartement, mais en tout cas, l'objectif, Quentin, c'est d'attirer les agriculteurs. Oui, parce que le marché dans les zones rurales attire peu et il représente plus de la moitié du marché total. Dans les campagnes chinoises, plein de logements ont été construits mais sont vides. Donc, ils proposent aux agriculteurs de payer avec leur production, qu'ils achètent au-dessus du prix du marché pour attirer et ça leur permet d'offrir donc des remises plus importantes sur les maisons que celles autorisées par le gouvernement local. Et ça fonctionne, il y a déjà eu des ventes ou Et plutôt des trocs, en ça a l'occurrence, attiré quelques clients, oui. L'opération a été lancée à la base par le constructeur de maisons Central China Management qui voulait aider les agriculteurs gentiment en leur proposant donc de payer avec de l'ail, puisque c'est le produit de la région. Résultat, une trentaine de logements ont été vendus depuis le lancement de la campagne et l'entreprise a reçu, tenez-vous bien, entre fin mai et début juin, près de 430 tonnes d'ail. faut Ça pouvoir les rigole pas. écouler. Ouais. Ça a dû donner des idées à d'autres sociétés. Voyant le résultat positif de la campagne, d'autres se sont lancés dans le business en acceptant des fruits et légumes selon les produits de la région. À Nanjing, par exemple, un promoteur a déclaré qu'il acceptait comme acompte des cargaisons de pastèques d'une valeur pouvant aller jusqu'à 100 000 yuan, soit un petit peu plus de 14 500 euros. Blé, ail, pêche, pastèques permettent donc aujourd'hui d'être propriétaire en Chine. À voir si un jour l'idée arrive en France. Nous sommes la 8e puissance agricole. Les producteurs français pourront peut-être payer une partie de leur maison en patates et pourquoi pas en vaches si l'idée évolue. Le marché de l'immobilier en France est en repli ces derniers mois. 15 000 euros de pastèques. Ça pèse lourd, ça. 15 000 euros de pastèques et des tonnes d'ail pour payer des logements en Chine. Évidemment, ça concerne les agriculteurs. Je ne suis pas sûr que ça arrive de sitôt en France. C'est quand même Pourquoi pas ? compliqué. Il faut pouvoir les écouler. Merci, Quentin.